je vais vous parler des modalités d'entrée dans le circuit d'assistance médicale à la procréation. Elles sont relativement simples, c'est-à-dire qu'elles répondent à la définition classique de l'infertilité, c'est-à-dire 2 ans de rapports sexuels réguliers dans un couple bien installé dans la vie. Cependant, ça, c'est quelque chose qui doit se nuancer en particulier par rapport à l'âge des couples. En effet, au plus vous êtes âgé, au moins il faudra attendre. Et à l'opposé, au plus vous êtes jeune, au plus il arrive parfois que les couples soient quelque peu pris par la pression de l'environnement. Et donc il s'agit à ce moment-là pour nous, équipe, de faire un petit peu le point et de les aider à situer la nécessité ou la non-nécessité de l'AMP. Les gens qui nous adressent les patients en assistance médicale à la procréation, donc en AMP comme je le disais à l'instant, ce sont des médecins, ce sont parfois d'autres couples, ce sont parfois les bouches à oreille, le bouche à oreille si vous voulez, c'est parfois le bouche à oreille. Et évidemment, dans ces conditions-là, suivant l'arrivée des gens, les explorations qui seront à réaliser sont parfois un petit peu différentes. Un exemple, quand vous êtes adressé par un médecin, en général, vous avez un bilan d'infertilité qui comprend un certain nombre d'examens, des dosages hormonaux, un examen du sperme du conjoint, une radiographie de l'utérus pour savoir si les trompes sont perméables ou pas et si la cavité utérine est de bonne qualité. Eh bien, quand on a tout ça, on a déjà ce qu'on appelle un premier jet des examens les plus importants qui nous permettent d'orienter les couples. Le délai classique de 2 ans dans la définition de l'infertilité, c'est quelque chose qui doit se nuancer. En effet, si les couples sont jeunes, c'est une chose, mais si les couples sont âgés, en particulier si la femme dépasse les 35 à 37 ans, il faut se presser un petit peu plus. Et donc, il est important que le centre d'AMP puisse se positionner et définisse avec les couples la stratégie en fonction de ce fameux délai d'infertilité. Par exemple, je suis une patiente de 37 ans, mon mari a 40, ça fait 6 mois que nous sommes en couple, notre vie se passe bien, on est heureux, on a des rapports sexuels très réguliers. Il faut déjà commencer à explorer un certain nombre de choses. À l'opposé, j'ai 25 ans, ma tante, ma mère, mon père et la famille de mes parents, de mon conjoint, nous poussent à obtenir un bébé absolument. Il n'est pas forcément urgent, si on est ensemble depuis 1 an, de se précipiter chez le gynécologue. Voilà, ça c'est un point très important. Enfin, il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais très rapidement insister, c'était la pression que peuvent subir les couples qui veulent se reproduire, la pression de la famille, leur propre pression culturelle et personnelle. Et tout ça fait que dans notre pratique, nous devons beaucoup les écouter, beaucoup les aider et beaucoup les aider à se désangoisser. Ce qui signifie les suivre par le biais d'une équipe. Et dans l'équipe, il y a des gynécologues, il y a des biologistes, mais il y a aussi des psychologues et des sexologues qui peuvent être amenés à apporter leur contribution à l'analyse de la situation pour le bien-être des couples et pour obtenir des enfants.